C'est parti, faisons la grammaire du chapitre 3. Donc on va faire le verbe avoir, les adjectifs qualificatifs, les questions à réponse affirmative ou négative, les propositions à et de. C'est parti. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Il a un livre. Elle a beaucoup de patience. Ils ont un chat. J'ai 3 enfants. Regardez les expressions qui vont avec avoir. Elle a chaud, il a froid. Elles ont faim, ils ont soif. Loïc, tu as tort. Magali, tu as raison. Frédéric a l'air content. Il a de la chance. L'immeuble a l'air moderne. Jean a sommeil. Ingrid a besoin d'une lampe. Avez-vous envie de danser? Il a rendez-vous avec le professeur. Il a peur du chien. La petite fille a honte. Isabelle a 4 ans. On répète les expressions. Avoir chaud, avoir froid. Avoir faim, avoir soif. Avoir raison, avoir tort. Avoir sommeil, avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de, avoir honte de, avoir de la chance, avoir l'air, avoir rendez-vous, avoir 20 ans. Des exemples. Elle a soif. Il a chaud. Elles ont froid. Il a sommeil. Il a un rendez-vous. Il a honte. Elle a peur des souris. Il a de la chance. Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-elle? Elle a 1 an. Il a 15 ans. Elle a 25 ans. Quel âge as-tu? On va dire j'ai 18 ans. J'ai 20 ans. Ok? On continue avec les adjectifs. Avec les adjectifs, il est intelligent, elle est intelligente. Ils sont intelligents, elles sont intelligentes. Paul et Marie sont intelligents. Masculin, féminin, masculin. Des exceptions. Il est triste, elle est triste. S'il y a déjà un E, on n'ajoute rien. Le pluriel. S'il y a déjà un S ou un X, on n'ajoute rien. Un chanteur sénégalais, des chanteurs sénégalais. Un étudiant courageux, des étudiants courageux. On répète les adjectifs irréguliers. Heureux, heureuse. Travailleur, travailleuse. Cher, chère. Sportif, sportive. Gentil, gentille. Intellectuel, intellectuelle. Parisien, parisienne. Tous les adjectifs qui finissent comme ça au masculin seront comme ça au féminin. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Voici des exceptions. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Blanc, blanche. Certains adjectifs sont invariables. Ils ne changent jamais. Une robe orange, des robes oranges. Une robe marron, des robes marron. Pas de S. Voyons les questions. Pour les questions oui, non, on peut dire « Vous aimez le football ?» ou « Vous aimez le football, n'est-ce pas ?» On peut dire « Est-ce que vous aimez le football ?» Ou on peut invertir « Aimez-vous le football ?» Ça, c'est celui qu'on utilise avec nos amis. Ça, c'est ce qu'on utilise pour toutes les situations. Ça, c'est pour les situations formelles. OK?
Donc, autre exemple, si on veut dire « Tu parles anglais ?» Est-ce que tu parles anglais? Parles-tu anglais? Ou si on veut dire « Il est optimiste ?» Est-ce qu'il est optimiste? Est-il optimiste? Alors, attention. On peut dire « Marie est française ?» Est-ce que Marie est française? Marie est-elle française? Marie est-elle française? Ok? Elle aime le café? Est-ce qu'elle aime le café? Aime-t-elle le café? Un petit T ici qui vient au milieu. D'accord? Donc attention pour les questions. Maintenant, finissons avec les prépositions. Prépositions, ce sont des tout petits mots, d'accord? Comme à ou de. On peut l'utiliser pour un lieu. Elle habite à Paris. Elle va à Paris. Ou pour un objet indirect. Elle donne un cadeau à Paul. Il parle à Pierre. La préposition de, il arrive de Paris. C'est le sac de Patricia. Ce sont les livres de Marie. Elle parle d'économie. Regardez, à et de avec un article peuvent se transformer. Ils se transforment. À le, ça n'existe pas. C'est au. À la, aller, ça n'existe pas. On dit au. Du, de la, de, des. J'arrive au cinéma, j'arrive à la bibliothèque, j'arrive à l'université, j'arrive au cours. J'arrive du cinéma, j'arrive de la bibliothèque, j'arrive de l'université, j'arrive des cours. Une dernière chose à propos des prépositions. Jouer à ou jouer de. On dit jouer à si c'est un jeu. Jouer au tennis, jouer au football, jouer aux cartes, jouer aux échecs. Mais on dit jouer de si c'est un instrument. Jouer du piano, jouer de la guitare, jouer de la trompette et jouer du violon. Voilà, c'est tout pour la grammaire du chapitre 3. À bientôt!